Contrairement à la notion de sécurité qui est un état, c'est-à-dire qu'on est ou qu'on n'est pas en sécurité à un instant donné, la prévention des risques professionnels est une démarche continue. Elle permet d'analyser régulièrement les risques et le document unique d'évaluation de risques professionnels, qui est obligatoire depuis 2001 pour les entreprises, est la concrétisation de cette démarche. En premier lieu, il faut déjà repérer les dangers, par exemple liés aux produits et aux outils, puis les risques qui résultent de l'exposition potentielle ou réelle à ces dangers. On classe ensuite les risques par priorité en fonction de leur probabilité et de leur gravité, et on tient compte aussi des moyens de prévention existants. Pour terminer, on construit un plan d'action avec les nouvelles mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire encore les risques au plus bas. Parce que c'est une démarche gagnante pour l'entreprise et les salariés. Cela diminue les accidents, les maladies professionnelles et également les autres causes d'absentéisme. La prévention permet d'éviter les dommages, pas seulement matériels, comme ceux liés à l'incendie des locaux avec la perte des outils de travail, ce dont il est difficile de se relever pour une entreprise, mais surtout des dommages humains liés à la sécurité et la santé des salariés. On sait que les coûts des accidents du travail varient de quelques milliers à une centaine de milliers d'euros pour un accident avec une incapacité permanente majeure, et que le coût moyen d'un arrêt dû à des troubles musculo-squelettiques est d'environ 20 000 euros, sans compter à peu près 200 jours d'arrêt. La démarche de prévention évite par ailleurs la souffrance psychologique en empêchant de se trouver en incapacité permanente. Et le fait d'améliorer également les conditions de travail, pas seulement la santé et la sécurité, fait partie de la prévention. Donc il faut viser le bien-être même si on est bien portant. Ça sera d'autant plus efficace pour l'entreprise. En fait, il y a 3 sortes de prévention. La primaire, la secondaire, la tertiaire. Et la moins chère et la plus efficace est la prévention primaire parce qu'elle permet d'agir avant les premiers signes en maîtrisant les risques potentiels. La prévention secondaire, quant à elle, est mise en œuvre dès les premières conséquences, blessures, douleurs, fatigue, usure, et on va agir en mettant en place des actions correctives pour éviter le renouvellement et l'aggravation. Mais si on ne fait rien, on ne pourra faire que limiter les conséquences des dommages avérés avec des actions de prévention tertiaire. Et on comprend facilement que la prévention tertiaire coûte alors beaucoup plus cher. Le concept de prévention des risques est donc économiquement rentable lorsqu'on agit au plus tôt. D'où le proverbe « prévenir vaut mieux que guérir », vous me direz c'est du bon sens. Mais plusieurs études, aussi bien françaises qu'internationales, ont démontré qu'un euro investi en moyenne en rapporte un peu plus du double. On comprend mieux pourquoi se préoccuper de la santé des salariés, c'est aussi gérer la santé et la pérennité des entreprises.